La réalité, c'est que chaque année, la RDC et l'Ouganda organisent une commission mixte, ce qu'on appelle la grande commission mixte. La première commission mixte avait commencé, je crois, en 2007 à Ngurdoto, ça c'est à Tanzanie, donc à Andrarusha et Moshi. Cette année, l'année passée en fait, 2023, nous avons organisé la 8e grande commission mixte. Et cette 8e grande commission mixte a été organisée à Kinshasa. Donc c'est la RDC qui a accueilli l'Ouganda. Vous avez même appris que plus d'une dizaine de ministres étaient venus à Kinshasa. Et c'était à l'issue de cette grande commission mixte parce qu'il y avait certaines résolutions qui avaient été adoptées à la 7e grande commission mixte qui s'était passée en Ouganda, je crois. Parmi ces résolutions, il y avait une qui demandait que les frais liés au visa soient supprimés. Alors, le problème c'est que chez nous en RDC, nous avons deux ministères qui gèrent cette question. Donc le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'intégration régionale. Donc où je travaille, où je suis, parce que je suis le chargé de mission du ministre d'État, Antipas Moussa Nyamou, c'est le ministre de l'intégration régionale. Alors, comme la question était gérée à deux niveaux, alors qu'à premier, c'est nous à l'intégration régionale qui avions en fait organisé la grande commission mixte, mais il y avait certaines décisions qui devraient être prises par le ministre des Affaires étrangères. Alors, il faut le dire quand même, il faut être clair, c'est qu'il y avait un petit blocage, parce que la 8e grande commission mixte avait débuté, je crois, donc, entre le 12 et le 15 octobre. En fait, c'était prévu que dans la semaine qui suivait, donc entre le 15 et le 20, que les frais liés au visa soient déjà supprimés. Mais ça a pris du temps, parce que le ministre des Affaires étrangères n'avait pas été vraiment d'accord, il faut le dire, parce qu'en réalité, le vrai blocage était chez lui. Vous savez, le ministère échange certaines lettres, donc le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères de la RDC et celui de l'Ouganda échangent des lettres pour demander la suppression des frais liés au visa. Et chaque ministère envoie la lettre à sa direction de migration, donc sa direction générale de migration, chez nous qui est la deuxième. En Ouganda, ils appellent ça immigration. Alors, chez nous, nous avions traîné. Donc, le ministère des Affaires étrangères n'avait pas transmis à notre immigration, à notre direction générale de migration, cette lettre leur demandant de supprimer les frais liés au visa. Alors, ça a pris assez de temps parce que c'était une question que nous avions d'abord gérée à bilatéral, donc entre deux pays. Alors que, normalement, la question devrait être gérée dans l'EAC, comme nous sommes membres de l'EAC. Normalement, c'est l'EAC qui devrait envoyer la lettre à notre pays, à la RDC, pour leur demander la suppression du visa. Mais cette question de l'Ouganda avait été gérée à bilatéral. Comme la question même avec le Kenya et même la Tanzanie. Tout avait été géré à bilatéral, non comme EAC. Alors, l'État, ça a pris l'État que ça a pris, mais heureusement, quand même, je peux vous annoncer la bonne nouvelle, c'est que hier, à partir de 10 h, certains Congolais sont passés et ça payait. C'est vrai qu'il y avait des petits frais. J'ai appris quand même du côté ougandais, ils ont demandé 10 000 chelets, 20 000 chelets qui est une valeur de, je crois, 4 $, 3-4 $. Mais ils sont passés quand même. Bien que aussi, on leur a donné moins de jours. Donc, parce que c'est prévu qu'on donne à chaque citoyen qui entre en Ouganda, et comme celui qui entre en RDC, 30 jours. Donc, et chez nous, ça a été... Non, pas 30 jours, 3 mois plus tôt. C'est 3 mois plus tôt. Alors, ils ont donné 15 jours, 2 semaines, 3 semaines, ce qui n'a pas plu à plusieurs Congolais. Mais aussi, chez nous, en RDC, on n'a pas respecté la mesure. Parce que les Ougandais qui sont entrés hier, chez nous, ils ont payé. Alors que les Congolais n'ont pas payé à partir de 10 h. Mais les Ougandais, ils se plaignent, ils disent non, écoutez, nous, la mesure est réciproque. Parce qu'en relation internationale, toute mesure doit être réciproque. Les mêmes jours ou la même heure où un Ougandais entre chez nous, ça payé le
visa. La même heure aussi, le Congolais doit entrer en Ouganda sans payer le frais lié au visa. Mais malheureusement, on n'a pas respecté la mesure. C'est ce qui cloche, et même les Ougandais, jusqu'à maintenant, nous sommes en train de recevoir des appels de gauche-droite qui nous disent, non, écoutez, vous devez être sérieux, vous devrez quand même nous laisser libres. Mais heureusement, ceux qui sont passés par Kassimbi, par Voura, jusqu'à Goli, donc dans la rue Ariwara, Bazouele, Otuele, ils sont passés sans payer, donc les Congolais, du côté congolais. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, du gouvernement congolais, ce que vous êtes en train de faire pour que ça soit aussi opérationnel du côté de notre pays, que les Ougandais aussi commencent à entrer au Congo sans payer les visas? Bon, en fait, nous devrons aussi continuer à mettre pression sur notre ministère des Affaires étrangères parce que c'est là où ça bloque. Et il faut le dire parce qu'en réalité, on n'a pas trop communiqué sur ça. Moi-même, je me réservais de communiquer sur cette question parce que c'était une question d'accuser en fait, les gens avec qui vous travaillez parce que tous nous sommes au gouvernement. Mais là, on est obligé de le dire parce que quand même, trop c'est trop. Trop c'est trop et nous devons mettre la pression sur notre ministre des Affaires étrangères pour qu'à ce tour aussi, il libère les autres, les Ougandais. Même les Kenyans, ils se plaignent. Les Tanzaniens, même, les mêmes choses, ils se plaignent. Quand ils arrivent à l'aéroport à Kinshasa, parfois, on leur fait payer certains frais aéroportiers, même, parfois même le visa. Alors que chez eux, on ne paye pas. Voilà. Oui, et vous rassurez aux opérateurs économiques de Butembo, comme vous le dites, qu'hier, à partir de 10 heures, ils ont franchi la frontière sans payer. Vous les rassurez qu'il faut continuer toujours à entrer en Ouganda sans payer le visa? Oui, en fait, c'est déjà une question qui est entre nos mains. Nous sommes aussi en train de plaider auprès des Ougandais pour qu'ils ouvrent vraiment la frontière sans faire payer d'autres frais. Et ça a débuté jusqu'à nouvel ordre. Donc déjà, soyez rassurés. Et même je demande aussi aux opérateurs économiques et tous ceux qui voyagent vers l'Ouganda, et quand vous arrivez à la frontière ougandaise, essayez aussi d'être aussi dur. Leur montrer la lettre parce qu'il y a des preuves. Parfois, il y a des petits bandits à la frontière qui peuvent aussi vous soutirer quelques sous si vous n'êtes pas informé. Il faut être bien informé et voyager même avec cette lettre, imprimer même leur lettre. Quand vous arrivez à leur frontière, essayez de leur montrer la lettre s'il vous faut payer certains frais. Et aussi nous faire rapport. Il y a certains opérateurs économiques qui m'ont appelé hier, même aujourd'hui matin. Et à la minute, nous appelons aussi disons l'immigration ougandaise pour que ces petites blagues sur la frontière cessent. Nous vous remercions. Merci beaucoup.